Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les no-life et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours tournée dans des conditions aussi ridicules. Nous sommes en 2023 et je n'ai toujours pas de vrai trépied. Bon, c'est pas bien grave. Aujourd'hui, écoutez, je vais faire un petit peu comme j'avais déjà fait plusieurs fois. Je vais montrer les derniers trucs que j'ai achetés ces derniers mois. Je devais faire ça, on va dire, depuis janvier-février. Mais ça a été évidemment retardé, entre guillemets, par le fait qu'il y a eu d'abord la vidéo, la longue série de vidéos sur Merci Bernard à finir. On va y revenir d'ailleurs. Vous allez voir pourquoi. Et d'ailleurs, si vous avez vu la vidéo, et peut-être que vous avez deviné même. Bon, et puis après, il y a eu la vidéo Warvlog là pour Warble Community qui a pris beaucoup trop de temps pour ce que c'est. Bref, du coup, je vais vous montrer un petit peu des trucs que j'ai trouvé complètement par hasard en fait. Alors, je vais commencer surtout avec des trucs que j'ai eu à Nose. Voilà, et vous allez vite le reconnaître d'ailleurs avec l'étiquette que vous allez voir tout de suite maintenant parce que premier truc que je vais vous montrer, c'est ceci. Alors, merci, on va attendre que niveau lumière ça se corrige tout seul. Ça devrait, oui, alors ça change tout le temps. Bon, je vais t'aider, connard. Bon, je vais me débrouiller comme d'habitude avec l'éclairage. Mais le fait que c'était surexposé là tout à l'heure, ça montre bien un truc qui est vrai avec ce bouquin. Tiens, ça d'ailleurs, la preuve, ça le refait. C'est qu'il est brillant. Non, là, c'est trop brillant là. Oh, connard là. Bref, donc ça s'appelle Les Petites Filles Cruelles de Monsieur Tan. Donc ça c'est celui qui a écrit l'histoire et Caroline Hu qui est l'illustratrice. Je reparlerai tout à l'heure d'ailleurs, hein. Son style il est très reconnaissable aux éditions Talent Haut. J'ai eu ça pour à peine 3 € apparemment. Je sais pas si ça se verra bien, mais le titre et le nom de l'auteur et l'illustratrice, alors je sais pas comment dire ça. En fait, c'est pas juste imprimé sur le carton ou je sais pas quoi. C'est vraiment. Non, là évidemment, il y aura pas de lumière de merde pour me faire chier, non. En fait, voilà, c'est solide entre guillemets. Quand on met le doigt dessus, on sent vraiment les lettres. Je sais pas comment ça s'appelle, mais bref. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous allez voir. Je vais vous montrer un exemple, genre le premier. Alors c'est dédicacé apparemment à tous les enfants, non vous verrez pas bien, à tous les enfants imparfaits et merveilleux. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Regardez le premier exemple. Donc c'est à chaque fois sous forme de poésie, enfin ça rime quoi en tout cas. Ursula, quand on lui a promis un tour de montgolfière, Ursula n'a pas compris qu'il y aurait son petit frère. Mais ce n'est pas très grave, car une fois tout en haut, il est retombé plus vite qu'1 kilo de berlingot. Et non, ce n'est pas un hasard. Et en fait, tout le bouquin, il est comme ça, quoi. C'est des espèces de petites poésies qui montrent justement la cruauté de chacune des filles en question. Et c'est super drôle parce que je pense que ce qui fait vraiment l'humour du bouquin, c'est justement les rimes. C'est pareil d'ailleurs avec beaucoup de chansons humoristiques, hein. Ce qui vraiment fait le punch des blagues de ces chansons, souvent c'est les rimes. Et pour les premiers objets que je vais montrer, j'ai pris des notes on va dire, parce que je trouve ça un peu dommage de juste montrer et puis basta, on passe à la suite. Regardez, les dessins vraiment, ils ont leur charme, c'est vraiment un style reconnaissable comme je le disais. D'ailleurs, l'illustratrice là, elle a un blogspot où elle montre un peu tous les livres sur lesquels elle a travaillé. Très souvent, on reconnaît effectivement son style. En fait, on le reconnaît surtout quand elle dessine des humains. Quand elle dessine des animaux, le style paraît un peu différent, je trouve. Enfin, je veux dire, si c'est des histoires avec que des animaux, apparemment. Donc, ça date de 2020. Voilà, octobre 2020, parfait pour l'Halloween des... Je sais pas d'ailleurs exactement à partir de quel âge ça pourrait être conseillé comme livre. Parce que déjà, évidemment, c'est assez particulier comme bouquin, vu que c'est finalement c'est un bon gros livre d'humour noir pour enfants, pour petits enfants. Et puis, alors justement, je sais pas en fait à quel âge les enfants peuvent commencer à comprendre ce style d'humour. Peut-être très tôt parce que quelque part c'est un petit peu des enfants de bouquins et de cartoons, mais c'est pas forcément si irréaliste que ça en fait. On connaît les enfants des fois, hein, entre eux. Enfin bref. Regardez la 4e de couverture, c'est assez marrant. En chacun de nous sommeille une... Ah évidemment vous voyez rien. Oh connard, connard d'appareil photo là.
En chacun de nous sommeille une petite fille cruelle. Zigouiller son petit frère, torturer sa poupée. Ce n'est pas conseillé, mais il n'est pas interdit d'en rêver. Voilà. Oula. Lui, il est arrivé quelque chose à ce chat, hein, clairement. Un peu comme au dos du bouquin d'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé. Bah oui, c'est le chat qu'on voit ici, évidemment. Qu'est-ce que j'avais encore pris comme note? Oui, en fait, le titre, je m'étais demandé en fait s'il n'y avait pas une référence. Voilà, un autre livre qui s'appelle Les petites filles modèles cette fois-ci. C'est un roman qui en fait, vous voyez Les Malheurs de Sophie, le dessin animé. D'ailleurs, récemment, il y a la chaîne ces dessins animés là qui a fait une vidéo dessus. Justement, Les petites filles modèles, c'est le deuxième livre de la trilogie des bouquins sur les malheurs de Sophie en fait. Dans le contenu du livre, hein, ça doit pas vraiment avoir de rapport. Je me demande si le titre n'est pas un clin d'œil, quoi. Alors sinon, voilà sur l'auteur. C'est l'auteur notamment de la série de BD Mortel Adèle. Alors ça me dit quelque chose. Je suis à peu près sûr d'avoir vu ça il y a quelques années dans je sais plus quel magazine. Je pense que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer la Adèle en question. Ça a l'air assez intéressant d'ailleurs. Comme bouquin, le personnage a l'air sympathique. Qui devrait d'ailleurs y avoir une adaptation en dessin animé bientôt. Et sinon, pour en savoir un petit peu plus à la fois sur lui et sur le bouquin, j'aime bien justement la façon dont il se présente lui et son travail dans une certaine vidéo. Donc justement une vidéo promotionnelle de ce bouquin sur la chaîne YouTube de l'éditeur Talent Haut. Mais c'est qui Mr. Tan? Monsieur Tan, c'est moi. Je suis auteur de bandes dessinées d'albums pour les enfants et j'adore raconter des histoires qui aident les lecteurs à comprendre qu'on a le droit d'être un peu bizarre. Je m'appelle comme ça tout simplement parce que mes neveux et nièces quand ils étaient petits n'arrivaient pas à prononcer Antoine et m'appelaient tout le temps Tan. Quoi ce livre? C'est comme des poésies? Ce sont des petits contes, un peu comme si on en trouverait à la porte d'une chambre et qu'on regardait ce qui se passe à l'intérieur. C'est du coup l'occasion d'en découvrir davantage sur des petites filles un peu spéciales sans trop qu'elles voient qu'on les observe. L'important c'est de savoir qu'on a tous en nous des idées parfois étranges et que ça fait partie de la vie aussi. D'ailleurs, Talent Haut, je suis allé sur leur site là tout à l'heure. On peut voir dessus leur slogan, et ça m'étonne pas vraiment. Leur slogan, c'est des livres qui bousculent les idées reçues. Et si on fait un tour même vite fait sur le site, on s'en rend vite compte parce que je suis tombé sur deux exemples très intéressants. Le premier exemple, un livre aussi pour enfants. Je crois qu'ils font essentiellement des trucs pour les enfants et ados. Et donc, premier exemple, c'est un bouquin qui s'appelle Elle a dit non, qui est apparemment sur les violences des hommes faites aux femmes, oui, carrément. Donc, ils ont fait un bouquin pour enfants là-dessus. Enfin, même pour les jeunes enfants, je crois apparemment ça faisait partie de... Je sais pas si c'est une collection ou quoi, j'ai regardé vite fait, après j'ai pas non plus beaucoup de temps pour approfondir, mais il y a l'air d'avoir une collection de bouquins, un truc comme ça, qui s'appelle Mes premières lectures. Et c'est un petit peu le même format que ça d'ailleurs, parce que normalement il n'y a pas beaucoup de texte, il y a une image comme ça, c'est un peu le même genre de bidule. C'est pas sous forme de poésie, donc c'est un peu plus développé quand même. Et pour traiter le sujet, apparemment ils ont pris un homme et une femme préhistoriques. Ils ont sûrement repris un peu la vision qu'on a d'habitude, le cliché des hommes et des femmes des cavernes du coup. Enfin rien que le fait de les cavernes, ok ils ont gravé des trucs dessus, mais je sais même plus si c'était vraiment leur maison quoi. Ce que j'ai su, c'est que l'histoire en gros elle a un petit peu évoluer sur les connaissances sur ce qu'on sait en gros des hommes et des femmes préhistoriques quoi. Donc du coup le bouquin il restait peut-être un peu plus dans le cliché, mais après je crois qu'il date de 2010. Enfin bon, c'est pas non plus bien grave. Et rien que le fait d'avoir fait un bouquin là-dessus, c'est franchement cool. Bon après évidemment j'ai pas lu le bouquin, je sais pas exactement comment c'est traité machin, voilà, mais l'idée déjà, l'idée on peut la saluer quoi. Puis le deuxième exemple que j'ai vu vite fait, voilà un autre bouquin qui s'appelle J'aime pas les poupées, donc pareil, il y a un côté cassage de code. Je vais faire un petit aparté screencast sur le site internet. Voilà, donc je vais vous montrer les deux bouquins dont je parle comme ça directement via le site internet. Ce sera beaucoup plus simple. Donc le premier, c'est Elle a dit non. C'est effectivement des personnages préhistoriques. Et voilà le résumé du bouquin, ça ira bien plus vite. Homo Brutus est gentil avec femme, mais de temps en temps, il lui tape dessus. Une fois, c'est parce qu'elle a dessiné un petit cheval à l'entrée de la grotte. Une fois, c'est parce que le feu est trop chaud ou le soleil trop jaune. Ou c'est pour rien. Mais un jour, pour la première fois, femme ne cache pas Quoi? Sa gure derrière ses bras. Elle ne crie pas, elle ne pleure pas. Elle se met debout en tremblant de partout et elle dit juste non. Et donc pour le deuxième bouquin,
Voilà, c'est j'aime pas les poupées. Bon, après, on pourrait probablement parler d'appropriation culturelle, j'imagine, par rapport au costume d'Indien. Et j'ai pas du tout pensé à ça sur le coup. Ça date de quand, ça, d'ailleurs? On sait pas exactement, mais ça a l'air un peu plus récent quand même. Carrément, elle joue au basket avec, ça, c'est rigolo, ça. Donc voilà le résumé. J'aime pas les poupées. Et pourtant, on continue à m'en offrir. Pour mes 7 ans, ça n'a pas loupé. Mamie Esther m'a offert une grande poupée aux yeux ouverts. Mais cette fois-ci, pas question de me laisser faire. Mais en tout cas, voilà, cette maison d'édition là, Talent Haut, elle a l'air vraiment intéressante. Par contre, si je devais citer un point faible sur le bouquin, dont je vais faire une lecture complète d'ailleurs, parce que vraiment c'est pas un gros bouquin, ça se lit assez rapidement. Et d'ailleurs, ça fait plus ou moins partie de ma critique. C'est pas que le livre est rapide à lire qui m'embête en soi. D'ailleurs, je trouve que même il y a une certaine. Il y a la rejouabilité dans les jeux vidéo, faudrait un peu la relecturabilité dans les bouquins. J'invente le mot, j'en ai rien à foutre. Bref, ce que je veux dire en fait, c'est regardez ça, la 4e de couverture. Et voilà, c'est le truc qui me fait tiquer. Prix France, 14,90 €. C'est effectivement le prix qu'on va trouver à droite à gauche. Sur leur site direct, ben c'est ça évidemment. Genre sur la Fnac, ça va aussi tourner autour de 14 € des brouettes. Et en fait, c'est ça qui me fait tiquer, c'est que pour un truc que tu peux lire en 5 minutes, tu payes 14 €. Du coup, c'est pas un bouquin qui est fait pour tout le monde. Pour tous les enfants, je sais pas, mais pas pour tous leurs parents. Et je vais vous montrer un truc pour vous dire un peu pourquoi. Je vais vous montrer deux choses. Alors là, on va dire que je triche un peu parce que ce que je montre là, ok, c'est pas un livre du même style que là. Voilà, c'est un magazine, c'est toujours éclairé comme mon cul. Enfin, inversement proportionnel plutôt même. Ok, je triche un peu, je crois un magazine, là c'est un bouquin, donc c'est un peu bizarre comme comparaison. Mais c'est pas si rough que ça parce que là-dedans, pour rappel, et j'aime lire. Regardez, c'est un vieux numéro maintenant, octobre 2003. Et bien vous avez donc une histoire complète, pour rappel, hein. Il y a des jeux. Alors par contre oui, il y a des pubs un peu random. Enfin là encore ça va, mais t'as des trucs là, sonnerie de téléphone avec un magnifique Nokia 3310 au passage. Donc t'as une histoire complète comme ça. On va dire un mini roman, je sais pas si on peut parler de nouvelles, bref. T'as les jeux, t'as au moins une BD. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule, donc là c'est pas un Tom Tom et Nana du coup, c'est un truc, tout à l'heure quand j'ai lu ça, voilà, Fripouille et Malicette ça s'appelle. Le style de dessin ça me fait penser à du Johann Sfar, mais c'est pas lui, c'est pas si Johann Sfar que ça d'ailleurs, mais on va dire un tout petit peu je trouve quand même. Ah bah si, bah t'as deux BD du coup, t'as quand même du Tom Tom et Nana. Oui, je me disais, ça fait bizarre de voir du J'aime lire sans Tom Tom et Nana. Ouais. Je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais ok, mon courrier des lecteurs, on va dire. Bon, bref, voilà. Même si c'est magazine, 4,90 €. D'accord. Et si vous trouvez que c'est complètement débile de comparer un bouquin à un magazine, eh ben je vous ai ramené ceci. Voilà, un bouquin de Max et Lily. Là, c'est centré sur Lily, apparemment, d'accord. Donc, c'est pas pareil, hein. Max et Lily, c'est des histoires courtes. Bon, ok, là, c'est plus en format BD, mais du coup, ça doit être un petit peu, peut-être un peu plus loin à lire que les petites filles cruelles. Après, je sais, c'est pas du tout le même genre de truc. Bah, déjà, c'est pas une poésie, ce qu'on voit là. Je sais, c'est assez différent. Donc, à la BD, normalement, il y a toujours un truc, voilà, le petit moment qui pousse un peu les enfants un peu à se poser des questions, on va dire. Et donc, bah, regardez le prix, 4,20 €. J'ai un autre truc avec une étiquette qui paraît un peu moins moche que celle-là, pareil, c'est le même prix. Alors ça par contre, les Maxi Lily, je me demande si ça n'a pas augmenté depuis en vrai, parce que ça, regardez, vous voyez, ça fait longtemps que je lis, il y a le prix et en euros et en francs. Le prix en francs est même plus gros. Forcément, ce sera peut-être pas comparable sur tous les points. Et quand bien même j'ai pas pris en compte tous les paramètres, que la comparaison serait un petit peu foireuse pour ceci et pour cela, le parent, il va voir 14,90 €, 4,20 €. Le parent, lui non plus, va pas forcément prendre en compte tous les paramètres. Et c'est pas une critique,
C'est normal. Sachant qu'il y a quand même des chances que les autres bouquins de la maison d'édition soient dans la même gamme de prix, quoi. Bon, c'est peut-être une maison d'édition qui est un peu moins connue. Ça n'a sûrement pas le poids d'un... Ça, je crois que c'est Bayard, non, derrière? Oui, voilà, Bayard Jeunesse. Ça, je sais pas trop. Calligramme, bon. Ok, ça me dit rien. Bon, c'est peut-être un truc qui déjà est plus récent, qui est moins connu. Ils ont pas le poids d'un Bayard. Sachant le parti pris de maison d'édition, qui est super, justement. Mais encore une fois, c'est un truc que je me dis depuis très longtemps. Les trucs comme ça, un peu de gauche, et comme d'hab, ça va être réservé pour un public, on va dire, un peu plus petit bourgeois, quoi. Voilà, c'est toujours la même chose. Moi, j'ai eu un énorme coup de bol de l'avoir trouvé à Nose. Mais voilà. Après, c'est toujours le problème. Alors, avec un peu de bol, c'est vrai que ça, on pourrait le trouver peut-être dans une bibliothèque. Mais le fait même d'aller régulièrement à la bibliothèque, rien que ça, socialement, culturellement, c'est pas universel. Enfin, je pense que vous avez compris. J'ai chopé deux autres trucs à Nose. Donc ça, c'était en janvier dernier. C'est 2 albums de musique. Le premier, c'est ça. Voilà. Ça s'appelle les Blaireaux. je connaissais pas du tout. Et pourtant, c'est pas récent comme truc. Donc ça vient pas de sortir, quoi. Les Blaireaux en concert au Splendide. De 2010, normalement. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Alors j'ai pris aussi quelques photos. Je sais même plus si je les ai déjà mis là où je parle sur Instagram et le blog et tout, mais sinon je le ferai. Bon voilà le petit truc pour s'inscrire à, je sais pas, la mailing list, super. Puis il y a quelques photos à l'intérieur du petit livret. C'était assez sympa, mais je l'ai écouté une seule fois pour l'instant. Il faudrait que je le réécoute en étant un peu plus concentré parce que je l'ai écouté en faisant un peu autre chose et je crois pas que j'ai entendu bien toutes les paroles. Donc c'est un groupe de chansons humoristiques, comme on pourrait s'en douter avec un nom pareil. Un groupe lillois, voilà. Alors paraît-il, selon la fiche Wikipédia, avec une mise en scène très poussée. Alors du coup, est-ce que ce serait comparable aux Wiggles? J'ai du mal à le prononcer. Les Wiggles, si vous connaissez pas, bougez pas. Donc les Wiggles... Putain, j'ai vraiment du mal à le prononcer. Et... en même temps, regardez ça. Voilà, j'ai deux DVD de ça. Donc pareil, c'est des chansons humoristiques. Et en fait, déjà les chansons en elles-mêmes sont assez drôles. Mais regardez ça en concert, même en DVD ou sur YouTube, enfin peu importe. Et bien c'est une autre expérience parce que le truc c'est que sur scène, ils font pas que chanter. Ils dansent entre guillemets, mais c'est pas forcément de la danse au sens où on l'entend. Il y a vraiment un grand déplacement scénique. C'est fait très bizarre à dire comme ça, mais leurs corps sont vraiment un outil scénique de mise en scène dans leur concert, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais si vous regardez quelques extraits, vous aurez vite compris. C'est un mélange entre des chanteurs et des artistes de cirque, si vous voulez. Mais d'ailleurs, ces trucs-là, je les ai achetés il y a 1 an, je crois que je les avais jamais montrés. Bon, c'était pas forcément très intéressant à montrer, mais voilà. Celui-là, à la limite, est un peu plus joli, regardez. Hop. Ah oui, alors par contre, je crois qu'il est un peu cassé. C'est un double DVD, tiens, j'avais oublié ça. Donc il y a le concert, évidemment. CD bonus. Bon, c'est un peu bizarre, mais plutôt que de mettre le concert version 2009... parce que normalement, je crois que ça c'est enregistré en 2009, en principe. Ils ont pris certains titres d'une autre représentation en 2008. Bon, ok. Si vous connaissez pas les Wiggles, vraiment, je recommande. J'aime beaucoup leur texte, quoi. Et ça, j'ai pas vraiment eu le temps d'écouter plus attentivement, et donc j'ai pas non plus pu écouter d'autres albums ou quoi. Et donc, le deuxième CD. Alors ça, c'est vraiment un style très différent. Parce que là c'était plus, on va dire, chanson française, variété française mais humoristique. Là, regardez, alors, cette pochette, elle est assez marrante, je trouve, j'aime bien le style. Voilà. Alors, par contre, pour prononcer le nom, à chaque fois je dois lire en 3 épisodes, parce que sinon c'est pas possible. C'est Pomomofo, voilà. Je crois que le nom lui-même est un putain de glitch. C'est pas possible. In Super VGA. Ça s'invente pas. Ouais, j'ai trouvé ça assez marrant. C'est des 5 titres. Je crois que c'est français, mais je sais même pas si tout est français. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, j'ai pas vraiment trouvé d'infos là-dessus. Je vais revenir après, on verra. Je vais vous montrer un petit peu plus, voilà.
Bon, il n'y a pas grand chose à montrer après. En fait, je sais pas, ça a dû être fait en collaboration avec plusieurs personnes à l'international. Alors, ils avaient un MySpace, mais il ne doit plus y avoir grand chose dessus. Alors, non seulement il y a un titre qui s'appelle Just Cause It's French, et en plus de ça, donc voilà, il y a l'une des musiques qui a eu 2 remixes. Et donc le deuxième remix là, il est fait par un certain The Toxic Avenger. The Toxic Avenger, en fait c'est un DJ, un compositeur de musique électro, et qui a aussi bien collaboré avec des groupes comme Daft Punk que des rappeurs comme Orelsan ou This. Voilà, c'est pas forcément attendu, mais voilà, ça c'est fait. Et je sais pas si vous connaissez le film d'animation Mutafukaz, je crois que ça date de 2017, un truc comme ça, qui est assez sympa lui aussi. Et ben c'est lui qui a composé la VO du film. Vous risquez quand même de reconnaître un peu la patte graphique, parce qu'en fait c'est un truc produit par Ankama. Donc si vous êtes habitué à ce qu'ils font, bah déjà il y a des chances que vous connaissez ce film. Et puis sinon, vous reconnaîtrez peut-être plus ou moins leur style. Ça c'est plus électro, mais parfois rock aussi. Ça dépend un peu. C'est chanté, je m'attendais pas s'il y a des paroles, mais oui, il y a des paroles. Bon, aucune idée de ce qu'elle raconte. C'est de l'anglish, mais bref. C'est sympa à écouter après. Surtout la première piste. Deuxième aussi, pas mal, mais enfin bref. Bon voilà, c'est le dernier truc pour lequel j'avais pris des notes, donc en principe ça devrait aller plus vite pour les autres machins que je vais montrer, mais en vrai je sais que c'est faux. Si vous avez vu ma vidéo sur Merci Bernard, j'avais même montré, ils avaient sorti un livre, Merci Bernard, et j'avais fini par l'acheter. Et donc voilà, je vous fais pas attendre plus longtemps. Alors on passe vraiment du coq à l'âne, hein, mais c'est pas bien grave. Donc ça c'est vraiment la version sortie en 84. Et ça c'est une version qui est plus récente, version de poche. La réédition de poche à l'origine date de 2001, un truc comme ça, normalement. Que là il y a écrit dépôt légal mai 2001. Sauf qu'en vrai, on peut écrire un truc quelque part. C'est pas pour autant une édition de 2001. C'est imprimé bien plus récemment, en novembre 2010. Voilà, ça m'a vraiment surpris de voir qu'il y a eu des éditions aussi récentes que ça. Et du livre d'une émission, mais totalement oubliée. Alors heureusement j'ai eu tout ça pour pas cher, surtout que je crois que même lui, là c'était eu en occasion, mais vous voyez, hein, il est en très bon état. Mais bon, après, même quand on achète le livre de poche neuf, il va pas coûter 74 putains d'euros comme les DVD que certains essayent de nous vendre, hein. Oui. 74 euros pour un DVD de Merci Bernard. Et puis quoi encore? Il y en a, ils sont vraiment pas bien, hein. Alors il y a des différences sur les deux versions, forcément, vu la taille, il a fallu compresser. En fait, la grosse différence, c'est que sur la version 84, à Bernard, merci encore, pas mal. Voilà, en fait, il y a pas mal de photos, soit c'est tout bêtement des captures d'écran, on va dire, de l'émission, soit je pense que c'était des photos qui avaient été prises pendant le tournage. Il y a un exemple qui est pas mal flagrant, je sais pas d'où ça vient. Ah oui, d'accord. Oh, ce sketch à la con. Ah oui, quelques photos, je pourrais pas vraiment vous montrer, parce que par exemple, ils ont fait celui des chars à femmes nues, là, je sais pas si vous vous souvenez, donc bon. J'ai parlé de ce sketch et du problème que ça posait dans la vidéo, hein. Bref, je sais pas revenir dessus. Là, à la limite, c'est un bon exemple parce qu'on voit pas exactement comme ça dans le sketch, quoi. Tiens, ça c'est Roland Topor qui joue le rôle du soldat inconnu. Et une tête incroyable aussi, lui. Je vais pas chercher pendant 2 heures, mais il y a une photo en fait qui vient du sketch de la Châteauze où en fait normalement le patient joué par Ronnie Cooter qui a la tirose, justement il marche à 4 pattes et sur la photo on le voit debout. Donc c'est plus une photo prise entre 2 prises sûrement. Et donc sur la version de poche, il n'y a pas de photo. Voilà. En tout cas, j'ai bien envie de faire en live la lecture du livre. Parce que là, vous vous dites déjà, est-ce que c'est un intérêt de lire le livre quand on a vu l'émission? En quelque sorte. En fait, du coup, comme c'est un bouquin, et les sketchs, ils ont été adaptés. C'est-à-dire, ça ressemble plus à des reportages télé, mais du coup, et c'est logique, ça ressemble plus à des articles de journaux. Donc ils sont écrits un peu d'une manière différente. En fait, j'ai un peu l'impression que l'adaptation a été faite directement à partir des scripts, mais ça c'est normal. Mais en fait, l'impression que j'ai, c'est que les scripts, ils ont eu quelques petits changements de dernière minute entre les scripts et la vidéo. On ferait sur Warble, mais que sur Warble, justement, c'est plus carré. Mais bref, par exemple, il y a des changements de nom, des fois il y a des prénoms
versions qui sont pas pareilles, la version livre et la version sketch quoi. Et puis des fois il y a des différences plus grandes. Par exemple sur le sketch de les jeunes qui partent à Dreux là pour devenir banquier ou un truc comme ça. Bah, à l'origine, le sketch se passait vraiment dans quel pays exactement? Parce que c'est en Inde. Oh, je sais plus exactement. Et vraiment, ils quittaient leur pays d'origine pour aller en France et précisément à Dreux. Ce qui, quelque part, rendait ça encore plus improbable. Pour la version de télé, bon, voilà, ils ont plus ou moins mis de côté cette idée-là. C'est plus des Français qui, entre-temps, sont devenus bouddhistes, vraisemblablement. Dans le livre, les parents, ils ont un nom typique du pays dans lequel ça se passe. Là où dans le sketch télé, ils ont francisé, voilà, le père s'appelle Monsieur Martin. Tous les prénoms, pareil, des enfants, ils ont été francisés aussi. Donc il y a quelques petites différences entre cette version-là et puis la version télé, quoi. Donc c'est intéressant. Et puis il y a même un sketch, je me demande si c'est pas un inédit parce que je l'ai vraiment jamais vu du tout. Bah, il est pas très drôle d'ailleurs. Je sais pas, il y a même pas de blague en vrai. Je sais pas, un gamin il va dans une boulangerie acheter des bonbons, puis je sais pas, il se passe pas grand chose, je sais pas ce que l'article là pour le coup a voulu nous dire, mais il y a peut-être un deuxième truc aussi, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai bien envie de vous faire la lecture. Ah bah voilà la châteause. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Il se tient debout, Ronnie Cotter. On dirait plus une photo de tournage vraiment. Ah oui, il y a des blagues aussi qu'il y a là, qu'il n'y a pas dans le sketch et inversement. Là, ils nous apprennent à reconnaître une châteause, une vraie châteuse d'une autre maladie. Par exemple, à ne pas les confondre. Ah, vous vous prenez régulièrement pour l'empereur de Perse. C'est la châteuse et non la châteuse. Vous êtes irrépressiblement secoué 2 heures tous les samedis soirs par un rythme sud-américain. C'est la châteuse et non la châteuse. Enfin, voilà, plein de trucs comme ça. En tout cas, je suis bien content de les avoir, ces bouquins. Donc on a les auteurs, au moins les auteurs principaux, parce que je sais plus si je l'avais dit, mais le sketch des policiers là qui chantent Bonne année, qui dansent là, c'était écrit, alors je sais plus si c'est par Tony Marshall ou Eva Darlan ou les deux, mais ça doit être le seul sketch écrit par une femme de tout Merci Bernard en fait. C'est le texte de voilà, GB, Rib, Topor, il y en a au moins un ou deux dans le tas qui ont rejoint les Guignols. Bah déjà François Rollin il avait un peu contribué au début, mais plutôt vraiment dans les premières années. Voilà, et ce qui est assez génial, c'est que sur la couverture, on a vraiment un peu tout le monde. Ils ont vraiment essayé de réunir tous les acteurs en tout cas, puis certains des scénaristes des sketchs. Allez, il y en a un ou deux qui est pas là, on aurait pu s'attendre à voir. D'ailleurs, il n'y a pas François Rollin. Il aurait pu être sur la photo vu qu'il a joué dans le sketch sur la poésie forcément. Lui et puis son collègue là du groupe Tchouk Tchouk Nougat, il est pas là non plus. C'était peut-être en tournée ou un truc comme ça, allez savoir. Voilà, elle, c'est celle qui jouait, est-ce que j'avais montré, peut-être vite fait, dans le sketch sur la grève de l'hygiène. Voilà, il y a elle, c'est la scientifique du DNRS. Voilà. Donc il y a même des comédiennes, et sûrement des comédiens, qui sont apparus très peu dans l'émission et qui sont là, donc c'est assez sympa de les voir. Donc elle, normalement, c'est Andrea Ferréol et elle, j'oublie son nom. Andrea Ferréol, normalement, il paraît qu'elle a eu d'autres rôles. Peut-être une fois ou deux, mais je la reconnais pas en fait. Donc je suis même pas sûr. Voilà. Il fallait bien évidemment que je passe un peu de temps sur Merci Bernard, hein, forcément. Dans la version originale. Il y a un truc en plus. Donc ça c'est le crédit. Il y a un truc en plus là-dedans. Le calendrier de Merci Bernard. Sauf que je peux pas vous le montrer parce qu'en fait le calendrier de Merci Bernard, ils mettent tout bêtement les différentes photos et des métiers manuels. Vous vous souvenez des métiers manuels? Enfin vous vous souvenez au moins que je vous en ai parlé parce que justement pareil, je n'avais pas envie de vous montrer ça. Le concept du sketch était de mettre un ouvrier autour de filles en petite tenue. Enfin voilà quoi, c'était vraiment pas terrible. Et là, ils font un calendrier, justement, avec les photos en question. Enfin, des screenshots de ça. Je comprends même pas pourquoi ils disent calendrier, parce qu'on voit juste les screenshots avec le nom des métiers à côté. Enfin bon, il y a les crédits photos, que évidemment il n'y a pas dans la version des poches, forcément. Et puis ce qu'il y a à chaque fois aussi, c'est ça, dernière minute. Et c'est semblable au truc, les petites phrases qu'on voit dans vous voyez, dans l'habillage 83, entre certains sketchs, vous voyez un journal et un titre un peu à la con, c'est un peu le même genre de choses, mais encore plus random. Et ces petits textes, on les voit aussi d'ailleurs sur les fûts des DVD, les boîtiers des DVD. Voilà. Et ça, on le retrouve aussi dans la version de poche.
Enfin bref. On va passer à carrément autre chose. Alors désolé, je pense que l'image sera un peu plus grise parce que l'heure il tourne et le temps dehors il change. Donc ben voilà. Mais on fera avec. Donc par la suite je suis allé à 2 reprises en peu de temps à une espèce de cash converter et compagnie. Sauf que c'était plus un petit magasin local. On peut acheter et vendre vraiment toutes sortes de trucs. Enfin même je sais pas, des trucs de décoration pour la maison. Ou enfin bref. Et bien sûr des CD, des DVD. Là je vais vous montrer 3 jeux déjà. Voilà. Alors ça je crois que j'en avais un petit peu parlé. Enfin j'avais évoqué le fait que j'avais pris je sais pas quelle occasion. Les Fous du volant. Donc pour PC. Normalement ça date de 2000 je crois, un truc comme ça. Je crois que ça marche comme un Mario Kart mais j'en suis pas sûr. Je crois que j'avais jamais vu le CD. Qu'est-ce que j'ai? Ah, là on va attaquer sur du lourd. Et un truc marrant sur la jaquette, regardez. Ça devrait être assez lourd parce que... Voilà. Allez, j'ai baissé la lumière, mais c'est toujours surexposé. Alors, le temps qu'ils comprennent qu'ils doivent essayer, merci. Adi Bouchou, voilà. J'avais jamais eu de CD d'Adi Bouchou. Et ben, c'est chose faite. Adi Bouchou sur la banquise. Donc il y a un truc assez drôle, c'est que... Est-ce qu'il date de 2000 celui-là? Parce que je crois qu'Adi Bouchou, ça avait commencé en 2000. Ah non, d'accord. On voit du 2005 partout, donc celui-là il doit être un peu plus récent, si c'est pas une ressortie. En fait, je m'étonnais d'un truc, c'est qu'on avait vraiment, Adi Bouchou normal. Et ça me faisait bizarre de le voir à côté là-haut du d'Adibou 3, donc en 3D. Donc qu'est-ce qu'on a? Bon ça doit toujours être le même système, hein. On a un ensemble de mini-jeux, voilà. Éducatif forcément, donc c'était déjà à l'époque Minscape. Il y a encore écrit Cocktail ici, pour l'aspect studio de développement j'imagine. Ok, donc on a le CD, on a aussi tout un livret. Donc il y a toute une collection sur la banquise, dans la jungle et la savane, à la campagne, à la mer. Mais du coup, on dirait que ça fonctionne un peu différemment des Adi Adibou finalement. Parce qu'en fait, apparemment il y a plusieurs environnements. Plutôt que de faire un CD environnement puis un CD matière. Est-ce que ça aurait pas été pertinent vraiment pour les maternelles? C'est pour quelle tranche d'âge? Parce que déjà Adibou, c'était quand même une tranche d'âge... Tiens, c'est quoi ça? Adibou TV, sur CanalSat. D'accord, on avait des mini-jeux. Ça, c'est vrai que ça, c'est un truc. Oh, je me demande si des gens ont pu faire des vidéos de ça. Mais c'est vrai qu'en fait, j'avais déjà vu ça une fois, il y a très très longtemps quand j'étais petit. Sur CanalSat, il y avait des chaînes de jeux, littéralement. C'est un petit peu, on retrouve ça aujourd'hui sur les boîtiers TNT et compagnie et box internet. Sur mon ancien boîtier numéricable, j'avais enregistré comme ça une partie de Qui veut gagner des millions, mais je crois que j'ai jamais publié le truc. Il faudrait que je le fasse un jour. Mais ouais, il y a eu des jeux. Alors souvent c'est des trucs un peu vite fait, hein, mais bon. Enfin, déjà, vous pourrez jouer avec la télécommande du coup. Donc, on va dire ça faisait plus jeu Flash et Shockwave que ce qui aura existé. C'est vrai que depuis quelques années, il y a des box CV où il y a des, on va dire, des jeux vidéo plus, des trucs en 3D, des trucs jouables à la manette. Je me demande s'ils n'ont pas ressorti le premier Sonic All-Star Racing sur l'un de ces box TV. Il y a Adi Bouchou, les Adi aussi. Ils montrent pas de CD d'Adibou 3. Le design d'Adi, celui-là, non, c'est juste pas possible. Donc on a un manuel assez complet, alors pas vraiment entièrement en couleur, mais colorisé, on va dire. Je sais pas combien de pages il fait ce truc, mais c'est assez fourni, ça va. Questionnaire de satisfaction. Et la petite FAQ. Ok, bon Adi Bouchou menacé par les pirates. Alors c'est assez drôle qu'il dise ça parce que les CD d'Adi Adibou, enfin en tout cas les premiers, je sais c'est que Adi 4 et Adibou 2, il n'y avait pas de protection contre la copie. Donc ils essayaient même pas. Alors ce qui est un peu étonnant d'ailleurs parce que justement on avait vu qu'avec Adibou 1 ils avaient mis une protection anti-copie. Adi 1 et Adibou 1. En gros les Adi sur disquette, au moins le premier avait une protection anti-copie de l'époque forcément. Mais alors qu'est-ce qu'ils nous disent d'ailleurs? Il est vrai que le marché des CD-ROM de loisirs en France se porte bien. Blablabla, il lui donne des chiffres. C'était déjà un petit peu un poil vieux pour l'époque d'ailleurs, parce qu'il y a ici des chiffres de 98. Mais cette bonne santé apparente est menacée par le piratage en pleine recrudescence depuis la baisse du prix des graveurs de CD et l'importation de CD vierges.
Voilà, Adibou de Chou menace de disparaître. Bon ok, Adibou aura disparu quelques années avant que Adibou revienne en 2022, mais l'industrie du jeu vidéo ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui, donc voilà quoi. Au pire, c'est effectivement plus compliqué pour des petits studios, mais bon, tu vois ça quelques années après, ben, t'as quand même un peu de mal à prendre ça au sérieux. Et donc le dernier jeu, je passe beaucoup trop de temps là. En même temps, je veux pas passer que 2 secondes sur un truc comme ça, en plus il y a le menu, il y a tout. Je m'attendais pas du tout à trouver ça, je savais pas que ça existait. Mais voilà, il y a eu un jeu, C'est pas sorcier, avec Fred et Jamy en 3D s'il vous plaît. Voilà, c'est génial. Avec la grosse étiquette, que je sais que si j'essaye de l'enlever, ça va juste tout déchirer. Là en plus, c'est du carton. Donc bon, bien conçu et très pédagogique. Métro, bon, l'un des meilleurs CD-ROM de l'année. L'ordinateur individuel. Tiens, Minscape aussi. Alors ça doit être une ressortie, tiens, vu le truc qu'on voit ici. Donc voilà le dos. Une enquête scientifique passionnante. C'est que le camion, évidemment. La vraie star de C'est pas sorcier. Je me demande s'il y avait un truc carton à l'origine ou si c'est juste pour la ressortie comme ça. Bon, tout ça, ça doit être 2008. Voilà, bon là ça doit être pareil. Ah non, attends, là c'est écrit 2005. Donc voilà. Et puis là c'est un peu une ressortie apparemment de 2008 du coup. Et ça utilise QuickTime Macromedia, d'accord. Je me demande si Adibou n'a pas fini par utiliser ça dans sa version 2006 d'ailleurs. C'était toujours en 3D, mais on voyait que ce coup-ci, tout était précalculé. J'avais vu une vidéo de cet Adibou là il y a pas longtemps. Enfin, il y a un petit moment quand même, mais bref. Alors je me demande si le CD, enfin il y a pas un truc un peu cassé là parce que... What the fuck. Ok, j'ai un petit bonus. Driver. Bon, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je pense pas que je le saurai un jour parce que voilà. Driver. Donc ça doit être le pilote de quelque chose, mais oui, c'est ça. Installation and Manual CD. Et ben, RIP le driver. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment fissuré en deux là. Bon, je sais pas ce que ça fait là, mais bref. Donc voilà, C'est pas sorcier. Mystérieuse disparition en Amazonie. Alors, je sais pas si c'est du précalculé ou non, mais peut-être beaucoup de vidéos parce que là il faut vraiment un DVD pour le coup. Ok, ça date de 2005, mais sur des trucs comme ça, voilà, ça nécessitait pas forcément de DVD. Ok, bienvenue sur Mission Équitation Online, le plus grand club hippique sur internet. Ok, ouais, une espèce de petit code là, bon ça doit plus marcher de toute façon, mais d'accord. Et pareil le manuel, voilà. Fred et Jamy. Donc l'interface. Bon. Ben c'est comme pour le Adibou de Chou, hein. Faudra que je fasse ça en live un jour. Il y a aussi... Alors c'est quoi ça en haut? Un jeu d'aventure historique avec les 3 mousquetaires. Bon, ça donne pas très envie, honnêtement. Et puis, question pour un champion. Junior, ok. Et ça, je veux dire, s'ils font pas ça de manière trop ridicule, avec aussi des trucs en 3D moches, là d'ailleurs, je sais pas vraiment si ce sera un peu nanardesque ou pas, mais en vrai, un truc comme ça, s'ils font ça assez bien, bah, en vrai, ça peut être sympa. Hein. Voilà. Et puis, le CD du driver de on saura jamais quoi. N'empêche, ils sont pas chiés mes drivers, mais les drivers. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est les petites étoiles. Ça par contre oui c'est kitsch. Bref, si vous avez des trucs comme ça, ou pareil les Adibou de shoot des compagnies, surtout gardez-les bien, parce que le truc, éventuellement faites des ISO, parce que des trucs comme ça on n'a pas forcément besoin d'un côté, mais ça ressortira pas sur Steam. Hein. Dans un souci de patrimoine vidéoludique, n'est-ce pas? Ben gardez-les bien. Et d'ailleurs, je vais pouvoir dire la même chose pour un autre truc que je vais montrer plus tard. C'est toujours dans ce magasin là de trucs d'occasion. Bon, hop, Ghost in the Shell. Je l'avais jamais vu, ça aurait été l'occasion. Donc en DVD. Donc ça, c'est vraiment la version d'origine 95. Je dis ça parce que quelques années plus tard, ils avaient fait une espèce de version 2 où ils avaient notamment changé certains modèles 3D, des petites séquences en 3D, vous voyez. Ah, par contre, il y a un truc
pas forcément très pratique, c'est que regardez au niveau de l'audio, on a une seule version, une version 4.0 d'ailleurs, c'est assez bizarre, c'est pas 5.1, c'est pas 2.0, c'est 4.0. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et à écouter genre sur des enceintes ou un casque stéréo, c'est pas forcément pratique. En fait, il y a des moments je devais baisser le son et des moments je vais le relever, donc c'est... Enfin voilà, c'est un peu chiant. Bref, Ghost in the Shell quoi. Ce que j'aime bien, c'est que le boîtier est violet, ça c'est original, mais... Après, on voit que le DVD est sorti il y a un moment, parce que ça fait un petit peu ringard le visuel graphique du truc. Bon, je vois pas d'année sur les conceptions graphiques du DVD, mais normalement c'est sorti vers le début des années 2000. De toute façon, quand on met le DVD, ça se voit quoi. Il y a des bonus, je n'ai pas vu les bonus, enfin en tout cas pas le. Il y a un gros making of. Il y en a qui nous parlaient notamment justement de la partie des trucs faits en 3D. J'ai pas eu le temps, puis j'ai oublié, c'est dommage. Faudrait que je regarde un jour. Donc il y a 3 pistes audio, c'est ça? Ouais, mais la version Jap aussi, hein, en 4.0. C'est assez spécial. Mais ça veut dire qu'il faut avoir 4 enceintes, 2 devant, et c'est même pas forcément 2 derrière. Non, c'est la façon dont c'est dessiné, c'est 3 devant, une derrière. Et sans caisson de basse alors? C'est vraiment bizarre comme installation. Ça a dû exister à une époque, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc voilà, le DVD avec le petit fascicule, les images en fond. On va vraiment commencer à avoir du mal à voir. L'image a commencé à être très sombre pour vous. Voilà, là en DVD, bon, très rapidement, hein, je pense que vous verrez très mal. Hein. Mais bon, bref. Bon, quand je disais tout à l'heure, gardez bien les DVD, tout ça, évidemment si possible, parce qu'après je comprends, quand on a besoin de place, ben voilà quoi. Mais bref, si possible, gardez-les. Je parlais pour ceci. Voilà, ça c'est l'année des Guignols 2003, je crois. Voilà, pardon aux familles, tout ça. Pourquoi garder-les? En fait, j'ai remarqué un truc avec cette année des Guignols 2003, c'est que là, ça dure combien de temps? Ils disent 2h42. Faut savoir une chose, c'est que les années des Guignols, on peut les retrouver, en entier en théorie, sur le site de Canal+. Enfin, ça doit être sur MyCanal ou un truc comme ça, j'imagine. Et je dis en théorie, pourquoi? Parce que je sais plus pourquoi, mais j'avais regardé pour celui-là. Et en fait, ça durait pas 2h42 sur MyCanal, ça durait moins longtemps. Je sais plus combien, mais moins longtemps. Voilà, je sais pas pourquoi. Ou alors à moins que, quand ils disent 2h42, ils comptent en prime les bonus. Mais parce qu'il y a 2 sketchs bonus, sans parler de making-of de l'un d'eux. Alors pareil d'ailleurs, les making-of, vous trouverez pas ça. En tout cas, vous trouverez pas sur la chaîne YouTube officielle des Guignols, quoi. Même si c'est une bonne chose qu'ils refont des compiles et que du coup, il y a pas mal de sketchs cultes qui petit à petit reviennent comme ça. Mais bref. Je sais pas s'il y avait un fascicule à l'origine ou quoi, mais bon voilà, il y a juste le DVD ici, l'année des Guignols. Alors c'est bizarre qu'ils précisent pas l'année au passage. Voilà, oui, il y a le copyright, mais je sais pas, il devrait être écrit l'année des Guignols 2003. Enfin bref. Alors celui-là, par contre, je devrais vraiment pas passer trop de temps. Voilà. Popeye, volume 2. De Original Collection. Alors c'est tellement original que le truc avec ce DVD là, c'est que les épisodes qu'il y a dedans sont vraiment en qualité dégueulasse. Je sais pas, déjà là vous pouvez peut-être deviner, la colorimétrie elle est bizarre et c'est pas seulement à cause de l'appareil photo, du fait que je filme pas dans des conditions idéales. Non, c'est vraiment très très moche. C'est tellement original que c'est comme s'ils avaient récupéré les pellicules d'origine qui auraient vieilli dans une cave pendant 50 ans, une cave bien humide. En vrai c'est au point que je vous jure, ça rend la lisibilité pas toujours très bonne. On a du mal à comprendre ce qui se passe tellement la qualité est dégueulasse. Voilà, et ils vendent ça sur des DVD. Ils vendaient ça parce que normalement, voilà, c'est écrit ici, ça date de 2005. Alors depuis ces trucs-là, on les retrouve sur YouTube et Dailymotion, soit sur des chaînes, random, soit sur des chaînes qui ont l'air un petit peu plus officielles, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils récupèrent des droits, je sais pas comment des fois. C'est un peu zarbi. Puis bah, ouais, franchement quoi, on peut pas dire qu'ils se fassent chier. Hein. Non mais regardez le logo DVD vidéo quoi. Tu vois dans un truc blanc, mais en fait, on dirait pas que c'est une image sur fond blanc, on dirait qu'ils ont fait un fond blanc, ils ont essayé de mettre le logo dessus. Regardez, voilà, là ça se voit bien, il est même pas parfaitement dans le carré blanc,
C'est affreusement ridicule. Putain, et il faut un copyright 2005 de ça, mais quelle honte. Quelle honte. Alors c'est dommage parce que d'ailleurs le premier épisode là, on peut le trouver en anglais en qualité bien meilleure, en version restaurée et tout. Mais là malheureusement en français je pas vu. En fait il faudrait limite que quelqu'un fasse un repack des versions en anglais restaurées puis y mettre la piste audio française. Bon après de toute façon honnêtement, enfin même en version haute qualité, ils sont pas forcément géniaux ces épisodes de Popeye. Voilà, il y a tout cela plus d'autres qu'on peut trouver comme je le disais sur YouTube et Dailymotion. Honnêtement c'est pas extraordinaire. J'avais vu il y a très longtemps le tout premier épisode de Popeye en noir et blanc, il était très drôle. Mais alors là je sais pas, ça devait être une mauvaise période pour Popeye, j'en sais rien. Ah oui bah tout ça, ça date de Nose. Pas du même jour forcément mais bref. Bah, du coup retour à Nose. Alors le souci avec Nose, vous le savez si vous êtes déjà allé dans ce genre de magasin, c'est qu'on trouve des DVD de manière très bordélique. Dans celui dans lequel je vais notamment, enfin en tout cas, il y a plein de trucs d'animés. Alors, c'est sympa, mais c'est toujours le même problème en fait avec les animés. De toute façon, c'est pareil dans les centres commerciaux normaux, c'est que ce soit les animés ou les mangas papier d'ailleurs, on va trouver un tome, et bonne chance si t'arrives à trouver tous les tomes. Et c'est toujours le problème ici, c'est que là par exemple j'ai le... Putain alors c'est à peine lisible. J'ai apparemment le 4e DVD. Ça montre les épisodes 14 à 17. Sachant que je connaissais pas du tout donc cet animé, ça s'appelle, alors ça c'est pareil, c'est pour la lisibilité c'est pas terrible. Donc putain de merde, inabidule truc chouette, hein, le village maudit. C'est imprononçable, mais rien que sur ces 4 épisodes que j'ai pu voir, ça me donne envie de voir non seulement la suite, mais en vrai bah déjà le début, parce que du coup oui, j'ai commencé à l'épisode 14. Ça porte bien son nom, le village maudit, enfin je vais le dire comme ça parce que... 1981, hein, avec une poésie écriture des enfers, ça va pas être possible pour moi. Donc effectivement il s'est passé des choses dans ce village, et puis on suit le personnage de deux flics qui enquêtent là-dessus. Et donc il y a un côté assez suspense, un peu... Ça pourrait faire plus ou moins penser dans la façon dont c'est écrit à des épisodes de la 4e dimension. En quelque sorte, parce que comme il y a cet aspect enquête, il y a cet aspect suspense, donc enfin voilà, on découvre petit à petit des éléments et tout. Donc j'aime bien, je vais essayer de regarder un jour l'animé complet, franchement. En tout cas, c'est à voir si vous avez l'occasion, parce que je sais pas si ça se trouve sur des trucs de stream Lego, je sais pas si ça se trouve facilement que cet animé. Alors il y a quelques années, j'avais trouvé ceci, donc GTO volume 1, et ce qui était assez bizarre, c'est vraiment un DVD français et tout, mais il n'y a que la version japonais sous-titrée français. Un peu étonnant, mais bon, bref. Donc voilà, pour rappel, je montre, voilà. J'avais montré ça dans une vidéo de 2016, je crois. Je mettrai le lien dans la description. Et donc, récemment, j'étais tombé sur celui-là. C'est toujours le tome 1. Mais donc avec un visuel différent, toujours chez Kazé. Voilà, pareil que lui, quoi. Mais donc ce qui est amusant, c'est que cette fois, celui-là il est en français. En fait, attendez, je vérifie. Oui, c'est très bizarre. Ce coup-ci, j'ai l'audio français et japonais. Donc c'est même pas que français, c'est vraiment les deux. Donc c'est très bizarre. Ils sont sortis quand ces deux DVD? C'est quoi les copyrights? Tiens, là j'ai 2003. C'est écrit ici, je sais pas si vous allez arriver à lire, 2003, et là, bon, c'est la merde à lire, mais ça aussi, ça date de 2003. Donc la même année, les gens de chez Kazé, ils sortent la même chose, mais avec deux visuels différents. Mais là, ils se sont dit, tiens, on va sortir que la version Jap, et là, on va sortir français et japonais, avec sous-titres français, donc. Pourquoi ils se sont fait chier à faire ça? C'est très bizarre. Là, on peut comparer aussi l'intérieur, hein. Bon, ça va pas être pratique, mais voilà. Donc la version grise versus la version orange. Avec le petit fascicule. Je sais plus s'il y avait des bonus dans la version que Jap. Mais là il y a quelques présentations aussi d'autres animés divers et variés. En bande-annonce on va dire. Enfin bon bref. Bon je vais montrer les trucs tels quels. Après oui c'est très animé japonais. Alors les filles là-dedans sont telles qu'on les retrouve dans pas mal d'animés japonais.
j'avais trouvé ça. Voilà, des chasseurs de vampires. Alors il me semble que j'avais déjà vu des trucs de cette licence-là, mais pas celui-là. Bon, en vrai, il me semble que j'avais pas trop aimé parce que, enfin, notamment, il y avait. D'ailleurs, ils disent pas si c'est tout public ou non, mais ben non, réponse non. Mais surtout, il y a quelques trucs assez cringe, niveau nudité, tout ça. Enfin, c'était très. assez bizarre de ce côté-là, je trouvais. Après, là aussi bien fait, c'est que c'est fourni avec ça. Alors, ils disent que c'est collector, mais bon, est-ce que le truc c'est vraiment un format fascicule de DVD? Je trouve ça un peu difficile de dire que c'est collector, mais voilà, on a une petite biographie du créateur. Surtout, ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a plein de dessins. Oui, enfin, bon, ouais. Allez, on va plutôt se concentrer sur un truc comme ça. Ça, c'est classe. Oui, pourquoi pas. Un aspect assez peinture qui est vraiment cool. Petit fascicule, voilà. 2002. C'est marrant. Pas mal cette image là aussi. Il y a quoi là en dessous? Par contre, c'est grand. C'est con les boîtiers. Oui, d'accord. Bon, ça c'est fait. C'est sûr qu'il y a une esthétique graphique très bien foutue, mais alors au-delà de ça. Et donc, une des dernières choses à vous montrer, c'est encore un DVD. Ce coup-ci d'un film d'animation bien plus récent, Ugly Dolls. Voilà, une aventure drôlement fun. Magnifique jeu de mots. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, si on veut avoir des avis pour le cinéma, bon, je sais pas si beaucoup de gens vont se tourner vers Closer, mais, mais bon. Une jolie fable animée sur la différence et le charme de l'imperfection. Bah, alors, ceci dit, Closer a au moins le mérite d'assez bien résumer le film. Parce que effectivement c'est ça ce film. Donc c'est fait par... Alors c'est un peu un micmac ce truc parce que c'est à moitié américain, à moitié chinois, et peut-être encore une moitié même si là ils nous disent tout bêtement pays États-Unis dans le staff. Il y a le studio qui avait fait les Spy Kids notamment. Et du coup, il y a le mec du studio, là, je sais plus comment il s'appelle là. Bah écoutez, ça, c'est sympa. Voilà, c'est pas le film du siècle, ni même de l'année 2019 parce qu'il date de 2019. Après, je sais pas c'est quoi le film de l'année 2019. Mais bon, par contre, il y a un truc qui est assez bizarre quand j'ai vu ce film, c'est que la trame, en fait, il y a pas mal de points communs avec celle de My Little Pony Nouvelle Génération, sorti en 2021. Il n'y a pas le côté politique avec l'antiracisme et tout ça dans ce film-là, mais c'est un petit peu la manière un peu dont ça se passe. Hop, le début avec la chanson qui résume un petit peu l'ambition du personnage. Alors c'est en même temps, je dis pas que c'est un truc inventé par le film My Little Pony Nouvelle Génération, mais il y a ça plus d'autres trucs. Quand on regarde en tout cas le début du film, ça m'y faisait penser, c'était assez bizarre à voir. Un peu comme si, voilà, dans l'écriture, le film MLP s'était inspiré de celui-là, quoi. C'est assez spécial. Bon, à l'intérieur, voilà. Donc, il n'y a pas grand chose, mais ceci dit, on a quand même de belles images. Le DVD, voilà. Hop. Alors là, le logo, il est que en orange, par contre. Puis, ils nous ont mis une grande photo. Alors là, avec les couleurs, ça rend pas justice aux couleurs du film, surtout à droite, là, je sais pas pourquoi. Mais ça va, quoi, c'est pas moche. Alors oui, ils ont des têtes pas possibles, mais c'est un petit peu le propos du film. C'est que, en fait, qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est des poupées qui ont des défauts de fabrication. Et ça nous a fait des poupées avec des designs très comme ça, quoi. Et ces poupées-là, du coup, elles sont rejetées de la chaîne de fabrication et elles sont envoyées dans un endroit qui est leur ville, en fait. Bon, ils sont un petit peu enfermés dans cette ville. Cette ville, c'est un peu leur matrice à eux parce que ils connaissent pas autre chose. Et puis ils sont très heureux dans leur ville, la plupart des personnages, sauf elle justement, c'est elle le perso principal. Enfin c'est un petit peu toute cette petite équipe, mais le prisme du film c'est le sien quoi. Je sais plus comment elle s'appelle. Bon par contre les noms des personnages je les ai pas retenus,
Enfin, c'est pas le truc qui va rester spécialement gravé dans ta mémoire non plus. Voilà, elle découvre qu'il existe autre chose. Elle découvre notamment qu'il y a un autre monde et puis qui peuvent notamment se faire adopter par des enfants humains forcément. Et c'est un petit peu son rêve de pouvoir être accepté comme les jouets qui sont pas rejetés, quoi. Les jouets parfaits. Et effectivement, il y a ce côté droit à la différence, machin. Même si ça paraît pas forcément très original comme concept, c'est toujours bien de le rappeler, quoi. Limite, ça boucle un peu avec les petites filles cruelles, quoi, finalement. En bouquin, limite, ça aurait pu être édité chez cette maison d'édition, quoi. Voilà. Si vous tombez dessus, regardez-le. Voilà. Je dis pas que ça vous marquera à vie, mais vous devriez passer un agréable moment, on va dire. Voilà. Bon, écoutez, j'ai quasiment fini. Je voudrais juste vous montrer une dernière chose. Et en ce moment, il y a des Pez My Little Pony. Voilà. Nouvelle génération, littéralement, parce que c'est génération 5. Hein. J'avais d'abord trouvé ces deux-là. J'avais publié la photo sur mon blog et sur Instagram. Alors, je fais toujours les deux, parce que Instagram est toujours une photo à l'envers, parce que... Voilà, ça fait des mois que ça dure, enfin depuis toujours en fait. J'ai l'impression qu'il n'y en a vraiment que 3 par contre. J'ai eu donc ces deux-là comme je le disais, et puis lundi dernier, je suis tombé sur elle. Alors ce qui est assez bizarre effectivement, c'est que l'emballage de celle-là est plus petit que les deux autres. C'est assez étrange. La seule différence c'est que celui-là vient d'un autre magasin du coup, mais... Alors par contre, cet emballage là en fait est un peu étonnant parce que j'ai plutôt l'habitude de cette version là avec les bonbons en bas. Et là c'est vraiment bien plus compact, ce qui est pas une mauvaise idée. Hein. Sur l'arrière, sinon c'est vraiment pareil. Peut-être qu'ils viennent juste de changer leur emballage. Parce que là vous regardez la date de limite de consommation c'est septembre 2024 et là c'est octobre. Donc peut-être que... Ça a été fabriqué un petit peu après et qui viennent de changer un peu leur emballage pour faire un truc plus compact. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'ils mettent en avant ici, je suppose, en voulant mettre le petit symbole quelque part. Enfin, ce qu'ils écrivent surtout, c'est que c'est fait à partir de, vous verrez très mal, mais de 80 quoi 80% de matière recyclée, enfin du PET pour le plastique, et 86% de papier recyclé. Bon, voilà. Par contre, je trouve que Sony a une tête un poil bizarre en vrai. Mais bon. Les deux autres sont assez réussis, je trouve. Voilà. Je parlais de My Little Pony nouvelle génération. Hop, le hasard fait bien les choses. Bon voilà, cette vidéo est enfin terminée. Ah, j'ai même pas trouvé de la place et surtout même pensé à mettre. Voilà. Au moins, version de poche, c'est plus petit, ce sera plus pratique. Donc, écoutez, très prochainement, je vais faire une vidéo où tout simplement, je lis les petites filles cruelles, là, recouvert de tout ce gros tas de bazar. Évidemment, ce ne sera pas recouvert de tout ce gros tas de bazar pendant la lecture, ça va pas être très pratique. Et sinon, comme je le disais, j'ai aussi l'intention de faire un live lecture du livre de Merci Bernard. Et en fait, à l'origine, j'avais pensé à faire un live bonus où je regarde en live justement des sketchs de Merci Bernard que je n'avais pas montré en vidéo. Donc peut-être que ça se fera aussi avant le livre. Bon voilà, ça c'est la suite du programme, enfin en tout cas pour mes chaînes, la chaîne Manga Télézone et la chaîne Twitch. Bon pour l'instant c'est tout ce que j'ai prévu, c'est tout ce que j'ai en tête, c'est déjà pas mal. Écoutez, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est Cordialement. nous sommes en 2023 et je filme toujours avec cet appareil photo qui, à mon avis, va bientôt rendre l'âme, ou je sais pas, parce que il arrive plus à enregistrer, enfin à garder en mémoire la date et l'heure. On se croirait sur ma Dreamcast et celle de beaucoup d'autres personnes. Les batteries rechargeables, désormais, elles ont une durée de vie de 10 minutes apparemment, faut croire. Je pense qu'il est temps que je renouvelle mon matériel, hein. Je parle même pas de ce truc qui doit peser 1,005 g 50, qui est en réalité trop léger pour l'appareil photo, et qui en plus de ça le machin est trop à gauche. Alors ce truc a tendance à pencher, c'est n'importe quoi. Bref, un jour, peut-être, je changerai de matos.